Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo avec la recette du Chana Sag. Alors je sais pas du tout si je prononce bien le nom. C'est un plat que j'ai découvert comme ça par hasard, on va dire, sur internet. Et je me suis dit, enfin ça avait l'air vraiment super intéressant, je me suis dit je vais le faire, je vais te partager ça en vidéo, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une recette riche en protéines et tu vas voir que c'est vraiment facile et rapide surtout à préparer, ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit comme ça peut être intéressant de temps en temps de partager ce genre de recettes qui sont faciles et rapides à préparer. Alors la recette de base demande pas mal d'ingrédients et là je me suis dit je vais la revisiter en allant vraiment à l'essentiel, donc en prenant vraiment le plus important on va dire des ingrédients, surtout ceux qu'on peut avoir sous la main parce qu'il y a des épices qui n'étaient pas forcément faciles à trouver. Là on va vraiment aller à l'essentiel. D'ailleurs pour cette recette j'ai utilisé les pois chiches en conserve. C'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps parce que c'est mieux quand même de faire tremper tes légumineuses la veille et de les faire cuire le lendemain dans l'eau, mais pour cette fois-ci je me suis dit si jamais tu es pressé, si tu es du genre à être pressé, si tu n'as pas forcément le temps de cuisiner, je me suis dit ça peut être intéressant comme ça de temps en temps ce genre de recettes qui sont faciles à préparer, où tu vas pas chercher à avoir besoin de vraiment plusieurs dizaines de minutes voire un jour de battement si tu fais tremper tes pois chiches la veille. Ici c'est vraiment tout va se préparer en 20 minutes, donc ça c'est top. Et pour les ingrédients je t'ai indiqué une fourchette qui est assez haute pour que tu puisses en avoir sur 2 à 3 repas ou éventuellement partager ça si tu manges avec une ou deux personnes à côté de toi. Donc on est parti pour cette recette. Alors juste un petit truc avant, c'est que j'avais filmé des plans mais malheureusement le fichier était erroné, il n'a pas fonctionné, donc j'ai gardé vraiment l'essentiel. Ça va être très rapide, tu vas voir cette recette, on va vraiment aller tout de suite à l'essentiel et puis on se retrouve juste après. Ce que tu vas commencer à faire c'est cuire 200 g de riz thaï dans l'eau. Alors malheureusement comme je t'ai dit j'ai plus ce fichier, mais c'est la première chose à faire, c'est cuire 200 g de riz thaï. Pendant ce temps là ce que tu vas faire c'est cuire 300 à 400 g d'épinards dans une poêle. Donc là tu ajoutes un petit peu d'eau, tu mets ça directement dans la poêle. Ensuite tu vas mettre les épinards de côté, tu vas les égoutter, les mettre de côté et là on passe à ce que tu vois à l'écran. Donc ici j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle, j'y ai ajouté un oignon rouge que j'ai haché, 3 gousses d'ail pressées. On va laisser chauffer ça quelques minutes, puis on va ajouter 2 tomates hachées, des épices à savoir une cuillère à café de curry, une cuillère à café de curcuma et l'équivalent d'une demi-cuillère à café de cumin. On va laisser chauffer ça encore quelques minutes, puis on va ajouter l'équivalent d'une boîte de pois chiches de taille moyenne. Encore une fois c'est en conserve donc ça fait environ 200 g de pois chiches égouttés, mais bien évidemment je t'encourage à les faire tremper la veille et si possible à choisir des pois chiches qui sont bio. On va ajouter 8 cuillères à soupe de lait de coco et on va mélanger tout ça pour faire cuire encore une fois quelques minutes le temps que ça prenne bien. On va finir en ajoutant les épinards, on va remuer pendant environ 2 minutes et ce sera prêt. Tu vas pouvoir mettre ça dans ton assiette, donc une partie avec ce qu'on a fait à la poêle, à côté tu mets du riz thaï et là t'es vraiment nickel. Au niveau des glucides, des protéines, des lipides, je te mettrai à peu près l'équivalent à l'écran de ce que ça donne. C'est grosso modo parce que j'ai pas vraiment mesuré, mais en tout cas c'est vraiment super bon, c'est riche en protéines et c'est hyper nutritif. Voilà, j'espère que cette recette rapide t'a plu. Teste-la, dis-moi en commentaire ce que tu en as trouvé tout simplement, si tu trouves que c'est bon. Je te laisse le lien du guide gratuit juste ici à l'écran pour démarrer la nutrition sportive vegan pour pas faire d'erreur, et je te mets aussi quelques images de mon entraînement que j'ai fait aujourd'hui, que je vais faire là juste après d'ailleurs ici. Donc entraînement poussé, développé, couché aujourd'hui, et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier.